Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis de nouveau lancé un défi et aujourd'hui je pars à la recherche de coms. Et pas n'importe lesquels car je vais monter tous les murs de Huaï. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'un com. Il existe deux types de com. Il existe les com QOM Queen of the Mountain et les com KOM King of the Mountain. Comme toute discipline sportive, on départage les garçons des filles. Un com se présente sous le format d'une petite couronne et il est attribué à l'athlète qui réalise un segment donné le plus rapidement possible. Je pars donc aujourd'hui tenter ma chance sur 5 segments différents et j'ai fait le choix de choisir que des segments qui sont très montants, donc plus communément appelés des murs, c'est-à-dire des pourcentages très élevés sur des distances très courtes. Je ne suis pas avantagée car je vais faire tout cela en VTT. En premier lieu, j'ai décidé d'aller dans un endroit pas trop loin de chez moi avec deux murs juste l'un à côté de l'autre. Le premier mur, il fait 1,3 km et il a une pente moyenne de 4,5%, ce qui est plutôt léger. Le deuxième mur, il dure que 500 mètres, mais par contre, il a une pente moyenne de 11,4% et ça risque de piquer un peu. Et pour me rendre dans ce lieu, je commence la chasse par la montée d'une grosse côte. À peine être arrivé en bas du premier mur que je vais être épuisée. Un souci? Malheureusement, je vais avoir quelques difficultés pour trouver où se situent ces deux murs. Oui, il y avait un chemin à gauche. Oui, il y avait un chemin à gauche. Juste là, là. Juste là, un peu plus bas, ouais, 5 mètres à gauche là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est empruntable ou... C'est empruntable? Ah, toi oui, moi non. T'es sûr? Il y a un autre chemin, genre... on est passé devant un truc... Ça me semblait mieux que celui là-haut. Tu veux pas celui-là? On peut essayer celui-là, hein. C'est un vrai terrain de jeu pour le VTT, hein, mais... Mais là, d'un coup, je suis un peu moins motivée. La journée commence mal, on avait repéré deux murs avec Quentin, mais malheureusement ils sont en haut d'une montagne et c'est complètement inaccessible, on trouve pas de chemin. Et le seul chemin de terre qu'on a trouvé qui était là-bas, il y avait un énorme chien qui nous barrait la route. Donc on prend pas de risque et on file au prochain col. Je ne baisse pas les bras et je prends la direction du mur que je redoutais le plus, car il est court, il fait que 300 mètres, mais par contre il a une pente moyenne de 15%. Me voilà devant mon premier mur et c'est pas le plus simple parce que c'est celui qui a le pourcentage de moyenne le plus élevé, donc on verra bien ce que ça donne. Et c'est reparti. Allez, on y va on va le chercher ce com. C'est levé à 7 h ce matin, c'est pas pour rien. Ce mur ne fait seulement que 300 mètres pour une moyenne de 15%, donc il fallait s'y attendre. Je vais très vite taper dans le dur avec des pourcentages très élevés. Me voilà donc déjà dans une pente à 15%. Franchement, c'est hyper dur, c'est le premier mur de la matinée. Je m'attendais pas du tout à un effort aussi intense et ça fait vraiment mal. Vous l'entendez sûrement dans la vidéo, j'ai un petit sifflement dans ma respiration, j'ai quasiment 200 au cœur. Franchement, je suis vraiment mal à ce moment-là. À partir de ce moment-là, je commence à zigzaguer sur la route, c'est vraiment pas bon signe du tout. Bon, c'est de pire en pire, je n'arrive plus à gérer mon effort, je n'arrive plus à respirer et ce qui devait arriver arriva, je pose le pied à terre.
Je suis dégoûtée d'avoir posé le pied à terre, alors j'avance comme je peux, je descends même pas de mon vélo que je suis déjà en train de le pousser. Mais voilà, je sais qu'il faut que je continue de monter pour le chrono. Du coup, je pousse le vélo, mais mon corps me demande qu'une chose, c'est de faire une pause. Okay. Il est beaucoup trop dur. Je vous mets la suite en accéléré car je n'arrive plus du tout à avancer. Je crois que je suis restée 2-3 minutes comme ça à savoir si j'étais capable de remonter sur le vélo ou si je l'étais pas. J'ai eu besoin de respirer correctement, j'ai eu besoin de reboire et au moment où je me suis enfin décidée à repartir pour finir ce segment, je n'arrivais même plus à monter sur mon vélo parce qu'à ce moment-là j'étais dans une pente à 12% et j'étais tellement épuisée que j'arrivais même pas à enclencher un tour de pédale. Mais au bout de quelques minutes, me voilà repartie. Je sais que je suis quasiment en haut. J'ai fait le plus dur. D'ailleurs, l'arrivée, on le voit, c'est au niveau du petit poteau à droite. Donc voilà, je donne tout pour arriver dignement jusqu'en haut. Et c'est donc au bout de plus de 5 minutes 30 que je termine enfin ce segment, épuisée, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je suis tellement à bloc que je percute même pas qu'il y a une dizaine de chiens en train de m'aboyer dessus. C'est le pire comité d'accueil. Quel comité d'accueil! Bon, du coup en fait c'était vachement dur. 15% c'est court, enfin 300 mètres c'est court mais 15% c'est vraiment violent. Et le problème c'est qu'il y a un moment où mon cœur monte, ça je le sais, mais genre je peux faire un peu une forme d'asthme. Ce qui fait qu'en fait j'entends ma respiration siffler. Et à partir de ce moment-là je respire plus quoi. Du coup c'est ça le plus dur. Donc c'est un peu en échec cette côte. Mais tant pis parce qu'il y en a encore d'autres à monter, donc je prendrai ma revanche. Je n'ai donc pas décroché ce premier com car Madame Fromage a fait le segment en 2 minutes 46. Moi, en durée totale, je mets donc 5 minutes 19 à cause de la grosse pause que j'ai fait. Mais en réalité, en durée de déplacement, j'étais donc à 3 minutes 6. Maintenant que je suis bien échauffée, je prends la direction d'un autre mur. Celui-ci fait quasiment 600 mètres et il a une pente de 7,4% en moyenne. Je pense que ça va le faire. Je n'ai même pas le temps de prendre une pause avant d'entamer ce deuxième segment parce qu'en fait nous sommes sur une 4 voies et le début du segment est dès la sortie sur ma gauche. Du coup dès que Quentin me dit go, je tourne à gauche et je fonce à fond pour essayer d'obtenir ce com. Comme vous l'avez vu, ce segment il est beaucoup moins dur que le précédent puisqu'on n'est plus qu'à une pente moyenne de 7% et non de 15%, donc c'est beaucoup plus abordable pour moi, surtout que le segment commence par une petite zone de plat, donc j'y vais à fond les ballons pour prendre un maximum de vitesse. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est sur une montée à 7-8%, c'est pas évident mais vu ce que j'ai connu précédemment, franchement en moulinant ça passe plutôt bien. D'ailleurs à ce moment-là j'ai voulu changer de vitesse et j'ai failli poser le pied à terre, j'ai évité le pire. J'entame maintenant le premier palier difficile de ce segment puisque là nous sommes dans du 11-12%, vous allez le voir ça monte jusqu'à 16%, donc je serai de nouveau dans une pente équivalente à la première et franchement c'est très dur.
Évidemment, au niveau de mon cœur, je suis très haute puisque je suis entre 195 et 200, mais le plus dur est passé, la partie des 16% est terminée. Maintenant, on est dans une zone qui est plutôt entre 13 et 10%. Il ne reste plus qu'à tracer pour faire le meilleur chrono. Il y a quasiment plus de pente, j'essaye d'avancer le plus vite possible tout en essayant de prendre le bon itinéraire pour valider le com. Je m'arrête. Sûr. Attends. Oh putain, c'est sûr? On a fini? Oh, c'est chaud hein. Bon, celui-là, déjà, j'ai pas posé pied à terre, c'est pas mal. C'était dur. J'ai eu 2 paliers un peu plus durs là. Le premier était vraiment violent. Si je posais le pied ici, de toute façon c'est tellement je montais pas, donc je me suis mis à bloc dès le début et le plus dur était fait, donc j'ai hâte de savoir maintenant les statistiques. Bon alors Quentin, combien j'ai fait? Le record il est à 3,36 Ok. et t'as fait 4,12. Ah. Bah c'est pas si mal, mais j'ai pas le com. Il manque 45 secondes, mais je pense que déjà, vu que t'as un vélo pas de route, ça aide pas là. Ouais, ça aide pas, mais bon, je pensais l'avoir. Tant pis. Peut-être une prochaine fois. Et pour finir cette chasse, je me dirige vers un mur de 360 mètres avec une pente moyenne de 8,8%. Mais c'est pas n'importe quel mur car je prends la direction d'un temple situé en haut d'une montagne et on m'a dit qu'il y avait pas mal de petits singes qui m'attendraient en haut. Nous voici donc au pied de mon dernier mur, on va tout donner. Oh, il y a des petits singes, regarde. Je prends donc le départ de ce dernier mur et comme pour l'autre, je démarre un peu avant le segment pour être sûr de le valider, mais aussi pour prendre un petit peu d'élan avant d'entamer la côte. Ça commence bien. Ce segment il est un petit peu particulier puisqu'il se décompose en 2 parties. La première partie, celle que j'attaque, et ça commence très fort puisque là je vais déjà taper dans du 14, du 15%. Et la deuxième partie du circuit est beaucoup plus plate, ce qui donne au final une moyenne de quasiment 9%. Mais commencer par ce mur à 15%, c'est vraiment très dur. Je me mets très rapidement debout sur mon vélo car il me faut un maximum de force dans mes jambes et mes bras pour pouvoir affronter cette côte. Le plus dur est passé, vous le voyez dans le pourcentage, il est tout doucement en train de redescendre. Ça va donc être le moment d'accélérer pour pouvoir faire le meilleur chrono. Et pendant la fin du segment, mes meilleurs supporters sont déjà là puisqu'on peut déjà commencer à apercevoir des singes. Il est quasiment déjà 10 h à ce moment-là du tournage de la vidéo et il fait très chaud, ce qui rend l'effort bien plus compliqué. Je termine enfin ce segment et ma seule hâte c'est de savoir le résultat. Il commence à faire un peu chaud pour faire des coms. Mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Je l'ai pas? On a tourné à la mauvaise route. Oh non. L'intersection où il y avait 3 routes, c'était pas la bonne. Bon, je pense que ça se voit à l'image, mais j'ai vraiment le seum car j'ai tout donné sur ce segment-là et j'avais beaucoup d'espoir encore une fois de l'avoir. Du coup, la déception est grande, mais bon, c'est là qu'il faut apprendre de ses erreurs et si j'ai un conseil à vous donner, quand vous faites des coms comme ça, n'hésitez pas à aller repérer le circuit avant d'y aller, ça évite de se tromper d'itinéraire. Je profite quand même d'être arrivée en haut pour vous montrer quelques images de ce lieu qui est très chouette puisque c'est un temple et il y a énormément de singes en haut de cette montagne.
D'ailleurs, ils sont pas toujours très sympas, il y en a un qui a essayé de me piquer mon bidon, mais bon, c'est pas grave, ils sont quand même vachement mignons. Comme vous l'avez vu, j'ai donc monté 3 murs, ce n'aura pas été une grande réussite pour moi. Le premier mur, j'ai posé pied à terre, le deuxième mur, je n'ai pas obtenu le com, et le troisième mur, je n'ai même pas fait le com à cause d'un problème d'itinéraire. C'est pas grave, ça me laisse encore plein de potentiel pour les prochaines fois. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je me lance d'autres défis pour attraper d'autres types de com. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.